enfants de la chance qui n'ont jamais connu les transes des et du je dirais en substance ceci touchez pas. Elle est bien votre petite musique, Sylvie. Ouais, hein. j'adore. Bon. Allez, donc on va parler design, architecture avec vous évidemment. Le Grand Paris, vous le savez, c'est d'ici quelques années l'échéance, mais dès maintenant, on est en train, enfin quand je dis on, c'est pas moi, mais il y a des spécialistes qui planchent sur l'aménagement intérieur de toutes ces gares. Exactement, puis même je dirais que les travaux sont en cours Oui. dans plein d'endroits. Alors, le spécialiste dont je vais vous parler ce matin, c'est un designer, pas des moindres, c'est quand même une de nos stars. Il s'appelle Patrick Join. Alors, il a remporté une grande mission. Parce que c'est vraiment, et c'est une sacrée mission, à savoir dessiner l'aménagement intérieur de toutes les gares du Grand Paris Express. Il y aura 68 gares. Ça veut dire que quand on rentrera dans le réseau du Paris Grand Express, il faudra qu'il y ait la même signalétique partout, il y ait le même mobilier, il y ait les mêmes bornes, etc. Et lui, il est en train de travailler là-dessus. Et il travaille donc avec la Société du Grand Paris qui a créé pour ce faire un endroit qui s'appelle la Fabrique du métro. C'est un endroit qui est à la fois réservé aux professionnels, mais aussi au grand public. C'est-à-dire que vous pourrez aller tester aussi les sièges dessinés par Patrick et dire « Ah ben tiens, celui-là, il est peut-être trop haut. Ah ben non, cette signalétique, je ne comprends pas. Ah ben, ça veut dire qu'il y a une consultation, ça veut dire qu'il y a un échange. C'est très intelligent. » Et Patrick, il dit clairement « Ça, c'est une mission de ma vie. » Regardez. Là, tu glisses. Là aussi, c'était un petit peu plus haut, on glissait moins. Et donc, on a fait celui-là en premier, le deuxième et le troisième. D'accord, donc là, Voilà, et ici, donc on s'est baissé. Il faut réussir à avoir un spectre très large d'utilisateurs. Et donc, ces démonstrateurs, ils servent à ça, à nous, à réussir à mieux concevoir les objets. La réflexion ici, c'est déjà de s'occuper de l'usager. Voilà, on va avoir des millions de personnes qui vont venir utiliser les espaces, s'asseoir, se déplacer, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Avec Rudy Bord, qui est graphiste, on fait le design transversal, ce qui est commun à toutes les gares. Il y a quelque chose qui est vraiment important dans ce nouveau réseau, c'est qu'il descend en profondeur. Très profond. Exactement. Le réseau classique, lui, il est très très proche de la surface. Donc on va avoir des ascenseurs. On va prendre plus l'ascenseur qu'avant. On va avoir des escalators aussi qui vont nous permettre de descendre facilement plus en profondeur. C'est d'ores et déjà une manière différente de se déplacer. Et il faut aider ce déplacement, qu'il soit le plus naturel possible. On est parfois jusqu'à 35 mètres sous terre, même parfois plus. Donc ce rapport à la lumière est très important. Puis la lumière, c'est la sécurité. Je me sens bien dans un espace parce que je vois tout. Ce chemin lumineux vient éclairer mon entrée dans la machine, dans le métro, mais aussi il symbolise cet immense anneau de 200 km qui vient faire un troisième, quatrième périphérique. Dessiner quelque chose qui va coûter cher en exploitation, c'est pas très intelligent. Donc, on pense au futur dans ce sens-là. Et on verra bien si ces objets, ils sont acceptés et toujours acceptables dans 50 ans. Sylvie, si on veut visiter, c'est aujourd'hui. Oui, il y a justement journée porte ouverte ce samedi et puis le 4 avril. Et je vous invite à y aller. Alors d'abord pour tester les infrastructures, c'est intéressant, mais aussi pour découvrir tous ces métiers qui vont se développer avec cette construction à venir. Parce que ce sont des grands chantiers, c'est un des plus gros chantiers européens quand même, avec un potentiel de 4500 emplois. Quand on emmène des classes où c'est jeune et que ça peut ouvrir des perspectives, tant mieux. Voilà, bravo. C'est le mot de la fin. Bravo.